Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'août 2021. On va voir ce qui se dit. Bon, il y a un peu trop de cartes, donc on continue à mélanger. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, à aller sur mon site internet et à commander votre guidance. Il y a des guidances par juste un petit message ou une guidance générale où vous pourrez poser vos questions. Les guidances générales où vous pouvez poser vos questions, ça dure entre 1h et 1h30, 2h, ça dépend. Ça dépend vraiment des messages qu'il y a à transmettre et de comment ça se passe. Donc il faut prévoir quand même du temps. Mais voilà, n'hésitez pas à aller et à choisir ce que vous avez besoin. Alors, on nous parle de surprise. Bon, bah c'est sympa ça. Il y aura une surprise pendant ce mois d'août. Une belle surprise. Peut-être par rapport en lien avec le travail. Alors certains attendaient peut-être du changement, d'autres une promotion, d'autres il y aura de la nouveauté. Peut-être que vous êtes en vacances et que quand vous allez revenir, il y aura une surprise. Je pense qu'après c'est quand même du positif de toute façon parce que c'est du renouveau, c'est du changement, c'est quelque chose. Voilà, ça reste pas, comment dire. Ça permet de bouger les choses un peu et de pas rester toujours dans quelque chose de figé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? On nous parle d'examen, de naissance et d'émotion. Alors, c'est peut-être ça, il y a peut-être eu, vous avez peut-être fourni un travail, un projet, et que là, ça se met en place. Et ça va permettre la naissance de ce projet, vraiment quelque chose. Mais ça va vous mettre dans des émotions. Alors, c'est pas forcément que professionnel, même si on tire la carte du travail. Pour certains, ça peut être personnel. Et là, on vous dit que vous allez être en plein dans vos émotions. Voilà, que ça peut être peut-être difficile à gérer ces émotions. Ça peut être un petit peu compliqué parce que vous allez être en plein dedans, parce que c'est tellement nouveau. Et quand on ne connaît pas, c'est pas forcément facile en fait de savoir où aller. Mais voilà, il faut suivre votre cœur, vous poser si besoin. Mais on vous dit que là, il y a quelque chose, une réussite à un examen, à une demande professionnelle peut-être que vous avez fait. Et ça va vous permettre de renaître, de voir autre chose, comme je vous disais. De changement et de comment dire, de renouveau. Je vais utiliser l'oracle lumière pour voir un petit peu ce qu'il peut vous dire. On nous parle d'hiver et l'hiver, c'est ce que je disais, c'est un petit peu le fait de se poser. L'hiver, il fait froid, on est emmitouflé sur son canapé, sous son plaid. Donc là, on vous demande de poser, de vous reposer, de poser les choses, parce que même si vous allez sur de la nouveauté, vous avez besoin justement pour équilibrer vos émotions, pour poser vos émotions, de les laisser aller et donc pour ça de se poser. Vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de pleurer de joie aussi, vous avez le droit d'évacuer tout ce qui est en trop en vous. Et là on vous dit posez-vous, prenez le temps d'accuser le coup aussi peut-être parce que si c'est un grand changement, ça peut être compliqué. On nous parle d'attente et stagnation. Donc il y aura peut-être de l'attente. C'est pas parce que votre projet ou cette nouveauté arrive que ça va tout changer tout de suite. Il faudra peut-être du temps pour les choses. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Alors c'est la carte du vol-perte. Donc il y aura peut-être des choses que vous allez perdre. Après, quand on va vers du nouveau, du renouveau, on perd forcément des choses parce qu'il faut les laisser là où elles étaient. Parce qu'elles ne vous servent plus, entre guillemets. Et donc là, on vous dit, il y aura peut-être des choses de perdues ou aussi faire attention si c'est... qu'on ne vous vole pas vos idées, ne vous dévoilez pas tout de suite non plus. Si vous avez des idées que vous voulez proposer, attendez un petit peu. Voyez comment vous voulez faire les choses et à qui vous pouvez le dire. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme énergie pour ça? On nous parle de commerce et voyez de repos. Donc ça insiste. Je pense que vraiment, le commerce, c'est peut-être que vous êtes salarié, mais qu'à côté, vous créez des choses, vous avez une micro-entreprise ou je ne sais pas. Et bien là, on vous dit que du côté de votre commerce, il est peut-être temps de se poser et de se reposer.
ça peut être juste parce que vous avez un commerce et que c'est votre travail. Et ben prenez du temps. Après c'est le mois d'août, hein, donc bon, ça reste là où on a pour la plupart plus de vacances, mais pas forcément, certains justement non. On vous parle d'amour, justement, il faut retrouver votre amour propre et l'amour des autres. Profitez de recevoir l'amour des autres pour être bien, pour pouvoir être en confiance et pouvoir avancer au mieux. C'est ça, repos, on se pose parce qu'il faut se poser, parce que comment dire, vous avez peut-être trop donné, trop fait, et que là on vous rappelle de vous poser pour pouvoir donner au mieux après à la rentrée. Je vais utiliser l'oracle des reflets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour vous pour ce mois d'août, les Capricornes? Alors, je ne vais pas prendre parce que les cartes, en fait, quand elles sautent, elles sont collées, donc je vais aller moi les chercher. Ce sera. On vous parle de messages. Donc vous allez, je pense que c'est en lien avec la surprise, il y aura un message reçu au mois d'août. Un message sur quoi? Sur le côté personnel, sur le côté professionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aurez un message qui va peut-être changer certaines choses, votre point de vue, changer certaines choses. Après, on a la chouette. Pour moi, la chouette, c'est ce que je dis, c'est la personne qui est posée, qui a ses connaissances, qui reçoit ses connaissances, qui en a déjà en elle, et que justement, grâce à ses connaissances, elle peut avancer. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir un message. Et en gros, je le sens comme s'il fallait se poser et analyser avec toutes vos connaissances. Parce que peut-être que ce message va vous perturber au début, puis après, je veux dire, vous vous posez, hein, le repos, n'oublie pas. Et avec vos connaissances, voir justement comment vous pouvez analyser la situation, comment vous pouvez aller vers le mieux pour vous par rapport à ce message. Et on vous parle de chameau. Alors le chameau, c'est un peu, entre guillemets, moi, l'endurance, le fait qu'on peut tenir sur du long terme parce qu'on a la capacité en nous, on a cette force en nous pour avancer. Je vais voir les mots-clés que Célia a pu noter. C'est ça, en fait, endurance et adaptation au milieu de vie. Et bien, c'est ce que je vous disais avant. Je pense qu'avec votre connaissance, avec votre sagesse, avec vos capacités, il va falloir se poser pour appréhender la situation, ce message, cette surprise, pour pouvoir, parce que vous avez cette force de vous adapter à ce changement, ou je ne sais pas s'il y aura changement, mais comme c'est une nouvelle, peut-être que ça va vous perturber un peu, déséquilibrer votre façon de vivre. Alors c'est pas forcément un gros truc, ça peut être un petit truc, mais qui peut déséquilibrer un petit peu. Et donc là on vous dit, posez-vous et vous avez cette force de toute façon pour y arriver, pour avancer. Ne prenez pas peur si vraiment c'est important, par exemple, parce que on est en train de vous dire que vous avez cette force en vous de toute façon. Donc n'ayez pas peur. Je vais utiliser le Lumina Tarot. Là c'est juste pour un message parce que comme je lis sur le petit livret, parce que je ne connais pas le tarot. Donc. Alors la carte qui est tombée c'était le 10 de bâton. Donc on va voir ce que ça nous dit. Vous voyez, moi ce que je vois c'est ce loup, je pense, qui est sur ses branches. Comme si il y avait déjà eu, entre guillemets, la guerre, ça a été compliqué. Mais là, vous êtes fiers, vous êtes victorieux. Bon, ça va peut-être rien du tout. Pas de rapport, mais on va voir. Accepter. Bon, vous voyez, c'est pas forcément ce qui est noté. Accepter l'aide des autres. Une carte consacrée à l'accomplissement et à la responsabilité. Vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous êtes. Et bien que le fruit de vos efforts vous comble, vous commencez à percevoir les responsabilités qui en découlent. Une fois un objectif majeur accompli, l'inspiration exaltée qu'il vous apporte se voit alourdie par la perspective de l'implication qu'il demande au quotidien. Vous ne lésinez pas, généreux dans le temps que vous accordez et ambitieux dans vos projets. Cette lame vous invite à vous en remettre aux autres pour vous alléger. Ne vous chargez que des tâches qui vous incombent et déléguez tout ce que d'autres peuvent aussi bien accomplir. Le 10 de bâton peut aussi souligner votre sentiment d'être dévalorisé et exploité dans un travail ou une situation personnelle. Vous faites les frais d'une tâche trop lourde à porter. Il est temps de rectifier le tir en mettant en place des solutions pour vous reposer. Donc là, voilà, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à revoir, des choses à peut-être remettre en ordre et à pas vous laisser faire en gros parce que vous n'êtes pas maître, vous n'êtes pas esclave en fait des autres. Pensez à vous. Et je vais vous tirer une dernière carte de mon oracle fait par Lumineuse et Margot Motin. Alors c'est une très très grande carte. Hein. Regardez. L'oracle lumière, c'est une petite carte, elles sont petites. Hein. Et là,
voyez la différence. Donc, on va voir ce qui se dit pour vous les Capricornes. Ah, bah, vous voyez, j'avais un peu fait attention que j'avais pas enlevé la dernière. Donc ça va pas être un message pour vous. Hein. C'est celle qui tombait. Donc c'est un message neutre, c'est-à-dire que vous pouvez écrire... vous avez page blanche. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Parce que c'est vous qui créez votre vie. Hein. N'oubliez pas. Alors, ça va être celle-là. Nous avons non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. Bah, je pense que c'est vraiment en lien avec le message d'avant de la carte de tarot. Je pense que vous êtes trop gentil, vous dites trop oui pour faire plaisir aux autres, mais à un moment donné, il faut penser à soi. Donc pensez à vous, prenez le temps pour vous, et voyez ce qui est le mieux pour vous. Voilà pour votre guidance pour ce mois d'août. Les Capricornes, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt.